Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez tous, depuis bientôt 3 mois, le monde est secoué par cette pandémie de coronavirus. Et un peu partout dans le monde, on essaie de prendre des précautions, de mettre en place des mesures qui, pour l'instant, sont en train de montrer qu'elles sont vraiment inefficaces. Et nous avons les médias qui chaque jour nous bombardent avec des informations qui ne parlent que de la mort. C'est comme si toutes les personnes qui sont touchées par cette pandémie ne peuvent plus survivre. Au fond, il y a aussi des guérisons qui sont en train de se faire. Pour l'exemple, nous avons vu en Chine, là où ça a commencé, comment aujourd'hui cette pandémie est en train d'être maîtrisée, bien qu'il y a encore quelques personnes qui sont contaminées. Et nous sommes en train de suivre tous les messages que les médias sont en train de nous donner, et surtout quand un haut responsable de l'OMS déclare que l'Afrique doit se préparer au pire. Et effectivement, cette pandémie est en train de secouer l'Afrique. Peut-être pas jusqu'alors, pas comme elle a secoué encore, en train de secouer l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Et on nous fait comprendre qu'effectivement, par rapport au plateau sanitaire que nous avons dans notre continent, si cette pandémie venait de bousculer l'Afrique telle qu'elle est en train de le faire ailleurs, il y aurait beaucoup de monde. Et beaucoup de chefs d'État africains sont en train de prendre des mesures. Et la mesure qu'on est en train de penser être plus efficace, c'est le confinement. Même si ce confinement ne se vit pas par rapport à la réalité européenne. Et sur le plan spirituel, certains sont en train de voir à travers cette pandémie une punition divine. Certains sont en train de voir que le monde est tellement plongé dans le mal, l'homme veut vivre sa vie sans Dieu, et Dieu, pour ramener l'homme à l'ordre, nous a envoyé cette pandémie. Alors, je voudrais de ma part, après avoir analysé tout ce qui se passe dans le monde, après avoir pris un temps de prière, de méditation, j'ai ce message que je voudrais donner à tout le peuple de Dieu de par le monde. Et si possible, ceux qui auront la chance de voir cette vidéo, j'aurais souhaité que vous puissiez la partager. Pourquoi pas qu'elle arrive même dans les téléphones des dirigeants de ce monde. D'abord, parler en termes de punition divine, je dirais non. Mais nous pouvons reconnaître que l'homme actuel veut vivre sa vie sans Dieu. Mais dans cette pandémie, moi je vois plutôt un appel à la conversion, où chacun de nous est appelé à revoir sa manière de vivre. Parce que beaucoup de nos sociétés, de nos familles, sont tellement plongées dans la division, dans la solitude, et nous avons beaucoup perdu le repère de la solidarité. Nous avons perdu dans les sociétés africaines ce qu'on appelle le mbongi. Quand il y avait des différends autrefois, les gens se retrouvaient d'une même famille ou des familles différentes pour essayer un peu de regarder ensemble comment réparer les fautes. Mais aujourd'hui, c'est plus l'individualisme qui règne. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais la première leçon que je peux tirer de cette épidémie, là où on nous faisait croire que
les sociétés vivent réellement dans l'individualisme. Aujourd'hui, c'est un sursaut de solidarité qui est en train de prendre le dessus sur l'individualisme. On nous fait la recommandation d'appeler les amis qui sont loin, pour voir leurs informations, et c'est un peu de rester avec eux longtemps au téléphone pour qu'ils ne se sentent pas isolés. Et les aides qui viennent un peu partout de façon spontanée. C'est pour dire qu'en nous, il y a quand même ce sens de solidarité. Et au niveau de l'Afrique, je dirais ceci. Nous ne devrions pas avoir peur à tout ce que les médias sont en train de nous présenter. Et lorsque je fais l'analyse sur le confinement, on ne doit pas se tromper. Le confinement seul ne suffira pas pour barrer la route à cette pandémie. Mais je pense, en attendant que cette pandémie puisse prendre de l'ampleur dans les pays africains, à côté du confinement, j'aurais souhaité que les nations africaines puissent s'acquérir le matériel qu'il faut, c'est-à-dire l'appareil qu'il faut pour tester si réellement la personne a le Covid-19 ou pas. Parce que lorsque vous pensez que les gens doivent être confinés, imaginez un peu, nous, surtout les familles africaines, vous avez des gens qui se retrouvent à 24 ou 30 dans une même cour. Une personne atteinte peut facilement contaminer toute la famille. Or, si au préalable, on peut commencer par faire des tests, famille par famille, quartier par quartier, zone par zone, je pense qu'on sauverait beaucoup de gens au lieu de courir vite aux mesures de confinement. Je dis bien, je ne suis pas contre le confinement, mais j'aurais souhaité que pendant qu'on demande aux gens d'être confinés, que la mesure de faire passer le test à tout le monde, voyageurs ou pas, qu'on ait fait des déplacements ou pas, mais que ce soit une exigence, que nos responsables puissent s'acquérir de ces matériels. Et moi, je pense que ça sera une arme très efficace pour réellement parer la route à une grande propagation de cette pandémie. Et aux hommes du monde entier, revenons au Seigneur. Ne pleurons pas, ouvrons nos cœurs, appelons Dieu, vivons sincèrement l'amour de Dieu, l'amour du prochain, ayons la foi en ce Dieu qui nous aime, et je vous rassure que nous vivrons en paix. N'ayez pas peur. Ce n'est pas une punition divine, mais un appel à la conversion pour tout un chacun de nous. Même nous les hommes de Dieu, on n'est pas épargnés. Cela doit nous appeler à la conversion véritable. Conversion personnelle, conversion communautaire, conversion ecclésiale, conversion nationale. Que Dieu, dans son amour infini, par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, vous donne le courage, mette en vous l'espérance et la foi de croire que cette pandémie d'ici là prendra fin. Qu'il vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette vidéo est faite par l'abbé Thierry Wilfrid Djalemosoni, aumônier national du renouveau charismatique du Congo, aumônier du renouveau charismatique de l'archidiocèse de Brazzaville, père spirituel d'un courant spirituel marial dénommé au Congo-Brazzaville Notre-Dame de la Justice, curé de cette paroisse que vous êtes en train de visionner, Divine Miséricorde du Noni Plateau. Et cette grotte où a été faite cette vidéo, c'est Notre-Dame de la Justice et de la réconciliation. N'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Méditez le texte tiré du livre de Josué au chapitre 1, les versets 1 à 10. Méditons aussi le livre de Job. Que Dieu nous bénisse, que la Vierge Marie intercède pour nous, que Saint Michel puisse nous défendre. Amen. Amen.